bonsoir à tous. À la une de l'actualité de ce début de semaine, d'abord en Côte d'Ivoire, éducation. Les épreuves écrites du BEPC ont démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. À l'international, l'Italie en deuil. L'homme politique Silvio Berlusconi est décédé à 86 ans. Les hommages sont nombreux. Voici pour vous. Bienvenue. Parlons éducation pour ouvrir cette édition. Les écrits du BEPC ont débuté ce lundi 12 juin sur toute l'étendue du territoire national. Tôt ce matin, élèves, enseignants et jurés ont pris d'assaut les centres de composition. Pour la session 2023, ce sont au total 577 618 candidats qui prendront part à cet examen. Voici le point dans quelques centres des communes de Port-Boué et Yopougon avec Maïssa Kogaï aux commentaires. Groupe scolaire Labion Maxime, il est 7 heures. En file indienne, les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC sont soumis à un contrôle minutieux avant d'accéder à l'établissement. Convocation et cartes scolaires sont vérifiées par les surveillants. Ce premier jour, je suis un peu stressé parce que j'ai un peu peur. Et hier, je devais venir découvrir ma salle, mais je n'ai pas pu. Donc, je n'ai pas encore découvert ma salle. Aujourd'hui, je vais aller voir je suis dans quelle salle. Au secrétariat, l'heure est à la distribution des kits de composition aux différents surveillants avant le démarrage des épreuves. On a reçu les surveillants. Nous sommes en train de vérifier les convocations et puis faire les affectations dans les salles. Ce matin, nous attendons 66 surveillants et on a déjà une trentaine. Donc on pense que le minimum sera atteint ce matin. Il est 7h45. La majorité des élèves sont en classe. C'est le moment de lancer les épreuves. Mais certains élèves n'ayant pas leur carte scolaire doivent encore attendre dans la cour. C'est la panique pour les uns et le stress pour les autres. On n'a pas de carte scolaire à l'école. Et on nous dit pour avoir accès à la salle de composition, il faut avoir ta carte. Pour l'instant, on ne sait pas d'abord si c'est composé ou pas. Pour ce qui est des règles de composition, la présidente du centre a reçu des consignes fermes. Mais avant toute décision, elle doit contacter sa hiérarchie. Bon, je vais essayer de le joindre pour voir s'il peut tirer, pour ne pas pénaliser les enfants. Ces candidats regagnent les classes, mais avant, ils doivent remplir des fiches. Autre commune, autre centre de composition. Au collège Saint-François II de Yopougon, l'ambiance est plutôt calme. Dans les classes, la première épreuve est presque terminée. Une occasion pour le président du jury de coller des stickers sur les copies. Nous composons dans la composition française. Je choisis test argumentatif parce que je crois que c'est ça que je peux bien faire. Par rapport à le résumé, je comprends, mais c'est un peu compliqué pour moi. C'est pour ça que j'ai pris test argumentatif. Nous avons 557 élèves au BPC et 194 au test d'or. J'ai vu déjà 3 absents. À l'infirmerie, un cas de maladie est signalé. Elle a fait un début de palu. Elle a pris ses médicaments ce matin, mais à cause du stress, je pense que ça va aller. Je vais la garder parce qu'elle vient de prendre 2 comprimés encore. Donc j'attends un peu pour voir son état. Pour la session 2023, au total, 577 618 élèves prennent part à cet examen. Les compositions durent 2 jours à compter de ce lundi. Les résultats sont attendus le mardi 5 juillet prochain. Toujours à propos de la session 2023 de cet examen à grand tirage, comme dans toutes les autres localités du pays, dans le district des montagnes, les candidats à l'obtention du BEPC et ceux du test d'orientation pour les classes de seconde sont face à leur copie depuis ce matin dans les centres d'examen. Dans l'ensemble, les épreuves se déroulent bien, hormis quelques absences constatées. Reportage Gervais Kouassi du bureau régional du RTIMA. Les épreuves écrites du BEPC et du test d'orientation se déroulent bien au lycée moderne de Fakobli, l'un des centres de composition de ce département dans la région du Guémont. Les candidats ont reconnu présents, les surveillants aussi. Au total, nous avons 670 candidats officiels BEPC, 19 qui font TO, le test d'orientation. Sur les 170, nous avons une cinquantaine d'absents. Cap ensuite est mis sur la région du Tongpi où les épreuves se déroulent sans incident, comme en témoigne ici l'ambiance qui règne dans ces 2 établissements visités à Mans par notre équipe de reportage. Tout se déroule très bien. Les candidats sont arrivés à temps. Les surveillants également sont arrivés. On a donné les consignes et on les a mis en salle. Ça se déroule correctement. Depuis ce matin, nos candidats sont déjà mis en salle. Les surveillants sont tous présents, les forces de l'ordre également sont là.
nous avons 541 candidats répartis dans 18 salles. Le conseil que nous avons pu donner aux élèves, c'est de tout faire pour se départir de tout ce qui est documents tendancieux, de laisser aussi les supports numériques, les téléphones, tout ce qui peut les compromettre. Aux enseignants, nous leur avons demandé d'être vraiment impartials, de faire leur travail, de veiller à ce que les candidats qui doivent composer aujourd'hui observent les règles que nous avons demandées. Les candidats interrogés disent être confiants au regard des épreuves. J'ai trouvé les épreuves bien et je suis sûr d'avoir le BPC. J'ai fait de mon effort et je suis sûr d'avoir le BPC, certainement. Je suis sûr et certain d'avoir mon BPC car tout est dans la main de Dieu. Les épreuves étaient faciles. Je suis sûr de moi que je vais avoir mon BPC. Les autorités préfectorales ainsi que les responsables de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du district de Mont et Cavali sont allés sans aucune irrégularité. Direction la commune d'Abobo où la présence de bacs à poubelles un peu partout dérange la quiétude des populations. Pendant que certains dénoncent l'incivisme des populations, d'autres craignent pour leur état de santé qui est menacé. Le constat de notre équipe de reportage commenté par Anissette Conan-Blessing. La présence de ce bac à ordures à proximité de cette gare au quartier Marley dans la commune d'Abobo est le cauchemar des automobilistes et leurs clients. L'odeur nauséabonde qui se dégage de cette grande poubelle fait fuir les clients de Souleymane Koné, chauffeur de minicar. Sincèrement dit, ça nous gêne. Les passagers sont dans les véhicules et se plaignent de l'odeur des poubelles là. Nous aussi, entre les chauffeurs, quand on est assis là, vraiment l'odeur c'est gênant. Et les moustiques, tout ça, on ne peut pas s'asseoir pour causer. À cause de ça, souvent on perd beaucoup de clients. Quand on charge et puis ils sont dans les véhicules et puis il y a l'odeur et se plaignent. Ce nid de maladie n'a pas été vidé depuis plusieurs jours. Et ces jeunes n'arrangent pas les choses. C'est ici qu'ils viennent se soulager en faisant fi des désagréments que cela pourrait causer. Les bacs à ordures, quand c'est rempli, les gens viennent, ils versent à terre, et puis des gens viennent uriner. Et puis en plus, si vous voyez bien, vous allez voir que les gens vendent de la nourriture juste à côté. Voilà. Et puis les véhicules qui font le trajet Port-Boué à Bobo sont juste à côté. Les mouches, les odeurs, tout ça, ça nous dérange ici. Ce n'est pas faute d'avoir essayé d'empêcher les riverains de déverser leurs ordures ici. Sekou Keïta, membre d'un syndicat de transporteurs, s'érige souvent en surveillant des lieux, mais c'est peine perdue. Quand ils viennent là, ils ont bêté à terre. La nuit qu'on a, ils ont dit quoi en bas ici là. Donc nous on est là, c'est les personnes dit en haut, en haut, en haut. Bon quand on passe à la maison, on vient trouver du quoi en bas ici là. Nous n'arrivons pas à garder même. C'est maladie. C'est maladie. Ça nous gêne, mais ça nous gêne. Ces bacs à ordures sont omniprésents dans les différents quartiers de la commune d'Abobo, mais au lieu de participer à l'assainissement de la commune, ils sont devenus de véritables boîtes à Pandore. Parlons encore d'éducation pour dire que le collège moderne de Biétry, situé à Marcory, a organisé la cérémonie de récompense de ses meilleurs élèves. Cet établissement d'enseignement secondaire a pour objectif de faire de ses pensionnaires les meilleurs sur la place. Des prestations artistiques des enfants ont couronné la cérémonie, nous dit Alassane Parguin-Drabo. Ambiance de fête ce samedi au collège moderne de Biétry, dans la commune de Marcory. Les meilleurs élèves de cet établissement secondaire sont récompensés. Une vision de la direction de l'école qui veut faire de la promotion du mérite et de l'excellence les maîtres mots de l'établissement. C'est la pépinière de l'éducation, mais nous pouvons leur dire qu'ils seront au travail. Par la vision que nous avons de cet établissement, nous voulons amener nos élèves à être meilleurs, à être excellents. Abdulkader Ouattara est le champion des champions. L'élève en classe de 6e est arrivé en tête de plusieurs matières, toutes classes confondues, avec d'excellentes moyennes. Comme lui, ils sont au total 17 à être primés. J'ai étudié pendant tout pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. J'ai eu 16,99 en S1 et je suis fière de ça. Mais je veux bien travailler plus que ça. Le parrain de cette journée d'excellence se dit quant à lui fier d'y prendre part. Le travail bien fait paye. Il faut que ces enfants se consacrent beaucoup plus à la lecture, beaucoup plus au respect des conseils de leurs parents, des enseignants, pour qu'ils puissent se développer. Le collège moderne de Biétry est un nouvel établissement secondaire public de proximité créé le 17 septembre 2020. Il a officiellement ouvert ses portes le 4 janvier 2021. À ce jour, il est le seul établissement public de Marcory-Biétry.
Et puis ce lundi 12 juin marque la journée mondiale contre le travail des enfants. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail, 160 millions de filles et de garçons âgés de 5 à 17 ans sont concernés sur la planète. Un chiffre en hausse pour la première fois depuis 20 ans. Selon l'OIT, le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui les privent de leur enfance, de leur potentiel, de leur dignité et nuisent à leur scolarité, leur santé, leur développement physique et mental. Écoutons à ce propos le message du maître Adama Kamara, ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale. Parmi ces efforts du gouvernement, je citerai ici ceux liés au renforcement du capital humain d'une part et ceux qui visent à lutter contre le travail des enfants et à renforcer la durabilité des chaînes d'approvisionnement agricole de notre pays d'autre part. Le président de la République a consenti des avantages sociaux aux travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé. Concernant la lutte contre le travail des enfants et le renforcement de la durabilité des chaînes d'approvisionnement agricole de notre pays, le gouvernement ivoirien met en œuvre depuis 2011 des plans d'action nationaux qui visent à réduire significativement les causes profondes et l'incidence du travail des enfants interdit dans notre pays. Autre point à l'ordre du jour, la gestion des frontières entre notre pays et le Burkina Faso. À l'instar des autres pays de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, à travers sa Commission nationale des frontières, a procédé à la célébration de la journée africaine des frontières le vendredi 9 juin dernier à l'Aléraba, village frontalier au pays des hommes intègres et situé dans la sous-préfecture de Kawara, dans le département de Ouangolodougou, dans le nord de notre pays. Une célébration faite conjointement avec les autorités du Burkina Faso, pays invité pour cette 4e célébration en terre ivoirienne. Et c'était en présence de Clément Boko. L'Aléraba, dernière localité ivoirienne avant d'accéder au Burkina Faso en passant par Ouangolodougou. La population prend part ce jour à une séance de dépistage gratuit de plusieurs pathologies. À l'initiative de cette action, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI. Ce n'est pas tout. La CNFCI, ses hôtes burkinabés et les élus et cadres de la région du Tchologo procèdent à un planting d'arbres à l'esplanade du centre culturel de l'Aléraba et à l'inauguration de 4 infrastructures dans cette localité frontalière du Burkina Faso, à savoir une cantine scolaire, un terrain de divertissement, un forage hydraulique et un marché. De quoi susciter la joie des populations. Avant, on partait chercher de l'eau dans les marigots et puits. Et sincèrement, cela nous fatiguait. C'était source de nombreuses disputes. Les femmes se portaient main parfois. Mais par l'aide de Dieu et la cohésion sociale, ils ont promis des choses et ils les ont faites. Aujourd'hui, on a un château, une cantine. Nous avons de l'eau par différentes sources. À l'école, dans le village, il y a des pompes. Aujourd'hui, en tout cas, nous n'avons pas de problème d'eau. Et on remercie le bon Dieu. Pour la CNFCI, l'objectif est de contribuer au bien-être des populations. Et cela pour plusieurs raisons. Il y a l'Aléraba Côte d'Ivoire, l'Aléraba Burkina. Il y a la région du Tchologo de notre côté. Il y a la région des Cascades du côté du Burkina. Donc ces peuples-là se mettent ensemble pour célébrer non seulement la journée africaine des frontières, mais pour célébrer également l'avènement de ces infrastructures qui viennent résoudre les problèmes quotidiens, les problèmes liés à l'eau, à l'alimentation. Nous avons également des problèmes liés à l'oisiveté de la jeunesse. Pour la délégation burkinabé présente, ces infrastructures vont fluidifier la coopération entre l'État ivoirien et le Burkina Faso. Le travail que nous avons à faire, c'est de travailler en fait à aplanir les sources de tension pour permettre aux populations de part et d'autre des frontières de pouvoir vivre en paix, dans la solidarité, dans la fraternité. Et c'est ça aussi l'intégration africaine. Ces infrastructures inaugurées sont estimées à plus d'une centaine de millions de francs CFA. Dans l'actualité internationale, 46 civils ont été tués dans l'attaque d'un camp de déplacés dans la nuit d'hier à aujourd'hui en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris de sources locales. Un responsable de la société civile a avancé le même bilan, précisant que 23 étaient des enfants.
Hors du continent, l'Italie salue un battant qui a marqué l'histoire du pays. L'homme politique Silvio Berlusconi, 4 fois Premier ministre, est décédé ce lundi à 86 ans. Il était un magnat des médias, un propriétaire de club de football et un homme d'affaires milliardaire qui a contribué à façonner l'image de l'Italie pendant des décennies. De l'actuel chef du Conseil, Giorgia Meloni, au président russe Vladimir Poutine, les réactions n'ont pas tardé à pleuvoir ce matin après l'annonce de son décès. Les obsèques de Berlusconi auront lieu à Milan le mercredi prochain, journée de deuil national décrétée par le gouvernement italien. Retour en Côte d'Ivoire, précisément dans l'ouest, pour parler sport. Après Touba et Dimbokro, Guiglo sera la 3e ville de l'intérieur du pays qui aura son agora. La pose de la première pierre du projet a eu lieu le vendredi 9 juin 2023 au stade municipal de Guiglo en présence des ministres Anne Désiré Ouloto de la fonction publique et Paulin Claude Danho des sports et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Jean-Claude Béliard. Suivant cet élément de Sébastien Mounien. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à promouvoir la pratique du sport sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, dans 16 mois, après Touba et Dimbokro, Guiglo est la 3e ville de l'intérieur du pays qui aura son agora. Précision faite par Régis Charpentier, PDG de la société Win-Win Afrique, qui a en charge la construction des 10 agoras. La France, partenaire privilégié du projet, était représentée par son ambassadeur Jean-Claude Béliard. Le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, entend faire respecter toutes les promesses du président de la République, Alassane Ouattara. Les agoras rentrent parfaitement dans la vision du gouvernement cette année. Une année toute particulière, voulue par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, l'année de la jeunesse. Nous voulons créer des Ivoiriens nouveaux, faire en sorte que partout en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aient les mêmes chances d'accéder aux services et aux infrastructures de qualité pour leur bien-être, pour leur épanouissement et pour leur formation. La présidente du conseil régional du Cavali, par ailleurs ministre de la fonction publique, Anne Désiré Ouloto, a salué le choix porté sur la cité du pardon et de la raison. Je voudrais, jeunesse du Cavali, que vous vous applaudissiez vous-même. Je suis fier de vous. Parce que désormais, dans le Cavali, les jeunes vivent ensemble. Les jeunes font le sport ensemble. Les jeunes font la politique ensemble. Les jeunes préservent la paix ensemble. Les jeunes rêvent de demain ensemble. La pose de la première pierre montre bien que Guiglo aura son agora. Les travaux de construction démarrent au mois de septembre 2023 et la livraison est prévue pour septembre 2024. Pour en parler plus en détail, nous recevons Salif Ouattara de RTI Sport. Bonsoir Salif. Bonsoir Guy Michel. Alors première question, pourquoi donc, à quoi répondent toutes ces constructions d'agora un peu partout en Côte d'Ivoire? On a 2 à Abidjan, à Bobo et Koumassi, et 3 à l'intérieur du pays. Est-ce que cela est dû au succès de Koumassi, qui est le projet pilote, ou au manque d'infrastructures dans certaines localités? Alors, l'objectif, c'était d'être dans le même timing que la construction des infrastructures devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football. Certaines localités ne bénéficiant pas de ces infrastructures-là ont été sélectionnées pour le projet Win-Win, qui est en réalité le projet de construction d'Agora. En réalité, il y a 10 projets pilotes. C'est vrai qu'il y a déjà 2 qui ont été inaugurés ici, mais il y a aussi Yopougon, il y a Benjerville, il y a Atekoubé. À l'intérieur, il y a Mbato. On a parlé de Touba et Guiglo qui vient de recevoir le lancement de ces travaux. Donc en réalité, c'est un projet novateur pour construire des infrastructures qui vont se rapprocher de la population ivoirienne. Alors, quels sont les critères sur lesquels se base le ministère des Sports et ses partenaires français pour notamment choisir ces localités qui devront accueillir des agoras? Alors, en 2021, le gouvernement ivoirien l'avait déjà signifié dans son projet, dans sa matrice d'activité sportive. Un Ivoirien doit être à au moins 3 km d'une infrastructure sportive. Donc l'objectif, c'est de rapprocher les infrastructures sportives des différentes populations. Les cibles ici, c'est vrai qu'il y a les communes d'Abidjan, mais c'est surtout l'intérieur du pays. En réalité, on parle de 10 projets, mais en réalité, c'est une affaire de 91 agoras qu'il faut construire à long terme en réalité.
Alors, on ne peut pas vous recevoir sur ce plateau sans parler de l'événement sportif du week-end dernier, la Ligue européenne des champions, la finale entre Manchester City et Inter Milan. C'était un match plaisant, un match d'intensité, un match aussi où on a pris beaucoup de plaisir en tant qu'observateur. Vous savez, c'est un projet qui a commencé aussi il y a longtemps avec l'arrivée de Yaya Touré dans les années 2010 au niveau de Manchester City. Ils ont patienté, ils ont attendu, ils ont travaillé, ils ont appelé des gens qui pouvaient les aider, des techniciens et autres. Et aujourd'hui, avec la génération Haaland, Manchester City réussit à enlever cette coupe aux grandes oreilles. Donc, je vais dire... Paris aussi ne doit pas désespérer. Le PSG a sûrement ses chances si dans 10, 15 ans comme ça, on peut attendre. Merci Salif Ouattara. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.